Bonjour, donc une petite vidéo de présentation de mes programmes pédagogiques. Donc, il s'agit de mettre à disposition des collègues enseignants un outil propre à appuyer leur discours et à montrer un ensemble de choses sur une problématique donnée. Par le passé, donc j'ai pu réaliser une trentaine d'animations pédagogiques qui ont un défaut, c'est-à-dire que on est obligé d'adapter son discours à l'animation, alors qu'il est plus aisé et plus efficace d'adapter l'animation à son discours. Donc, un premier exemple de programme pédagogique. Alors, bien que je me sois évertué à obtenir quelque chose qui soit facile à s'approprier, peut-être qu'un certain nombre de ces programmes méritent quelques éclaircissements afin de faciliter la prise en main. Donc, premier exemple, cette animation, ce programme pédagogique sur les systèmes passe-bas d'ordre 2. On peut donc faire varier le paramètre coefficient d'amortissement à l'aide d'un curseur. Si vous disposez d'un écran tactile, vous pouvez faire varier donc ce paramètre en faisant glisser le curseur avec le doigt. La plupart de ces programmes sont redimensionnables. Alors, donc, sur commentaire sur ce programme animé, en haut à gauche, vous avez la réponse indicielle du système, avec ici en marron le marquage du temps de réponse à 5%. En haut à droite, vous avez la réponse fréquentielle en gain et en phase avec conjointement avec le diagramme asymptotique. En bas à gauche, vous avez la BAC qui donne le temps de réponse à 5% en fonction du coefficient d'amortissement. Et en bas à droite, la BAC qui donne le dépassement en fonction du coefficient d'amortissement toujours. Voilà, donc bien sûr, il y a énormément de choses déjà à montrer avec une telle animation. Je ne vais pas m'attarder dessus, j'en ai d'autres à montrer, 9 en tout. Donc la seconde concerne les systèmes du premier ordre. Donc j'ai choisi de montrer la réponse d'un premier ordre à un signal PWM. Pourquoi Bon, parce qu'il y a plus de choses à montrer, bien sûr, que la réponse indicielle, et parce que ça correspond à ce que nous procure en guise de convertisseur numérique analogique l'entièreté des microcontrôleurs grand public. Donc vous pouvez faire varier le rapport cyclique ainsi que la constante de temps d'un passe-bas du premier ordre disposé en sortie de la sortie PWM. Voilà. Programme suivant concerne les lignes de transmission. Donc on étudie la réponse indicielle d'une ligne de transmission et en fonction de l'adaptation à la fois en début et en fin de ligne. Donc vous avez un premier curseur qui permet de faire varier l'adaptation en début de ligne
et un autre en fin de ligne. Alors le cas idéal, c'est quand on est adapté en entrée, en début de ligne comme en fin de ligne. Et on a toute une génération d'électroniciens qui aiment à évoquer la situation où on est adapté en début de ligne, mais où on met un circuit ouvert en fin de ligne. Et donc là, en fin de ligne, on a le double de tension, mais par rapport à quoi? Par rapport au cas idéal où on a la moitié. Voilà. Donc vous pouvez désadapter à loisir en début et en fin de ligne. Ça donne des choses qui peuvent paraître surprenantes au premier abord. Ensuite, oui, parmi les choses qu'on peut montrer, c'est ce cas-là. Hein. Donc, une résistance en début de ligne et une résistance en fin de ligne trop élevée a pour conséquence que notre ligne se comporte comme un passe-bas du premier ordre. Donc, on va avoir pour conséquence la limitation de la bande passante de la ligne à cause de la désadaptation. Une animation qui concerne la régulation, les systèmes asservis. Donc c'est un exemple de système où la marge de stabilité est insuffisante. Donc j'ai choisi en haut à gauche d'utiliser le diagramme de Black plutôt que le diagramme de Nyquist parce que je le trouve à la fois plus intuitif et permettant une meilleure vue d'ensemble. Alors, on va appliquer un correcteur à avance de phase euh, en agissant sur deux paramètres, la constante de temps du correcteur et la largeur de bande, donc la constante de temps en bas, la largeur de bande en haut. Voilà, donc le cas idéal dans le diagramme de Black, c'est quand la fonction transfert en boucle ouverte donc épouse la dernière courbe en pointillé. Alors quand on le sait, le réglage est très intuitif et très facile. Et vous voyez donc si j'applique ce principe que très vite j'arrive à un réglage qui me donne en bas une réponse temporelle à la fois beaucoup plus rapide et beaucoup plus stable. En haut à gauche, vous avez donc le diagramme de Bode de la fonction transfert en boucle ouverte, en boucle fermée et du correcteur. Alors ça fait un peu fouillis, peut-être que je changerai ça. Donc ici une animation sur les diagrammes de Fresnel avec donc pour un circuit RLC série avec à gauche le diagramme de Fresnel proprement dit, en haut à droite le diagramme de Bode de la réponse aux bornes de la résistance en rouge, du condensateur en bleu et de la bobine en vert. Et puis en bas à droite, non pas la réponse temporelle, mais la réponse angulaire, ce qui permet de montrer le même nombre de périodes, quelle que soit la fréquence que l'on peut régler donc à l'aide d'un curseur. Et voilà, en haut à droite, on peut également régler le coefficient d'amortissement. Programme suivant concerne les séries de Fourier. Alors j'ai choisi de montrer la série de Fourier. Donc les coefficients étant représentés en rouge pour les termes en cosinus et en bleu pour les termes en sinus.
donc la série de Fourier d'un signal PWM ou un créneau comme vous voulez, où on peut régler à la fois donc le rapport cyclique en haut à droite et le décalage temporel en bas à droite. Donc bon, il y a un certain nombre de choses à montrer, notamment la seule situation où on peut n'avoir que des termes en sinus, qui est la suivante. Voilà. Ici, la démodulation d'amplitude par détection de crête. Alors, une animation qui peut être utile au moins pour montrer que cette méthode est délicate à régler correctement et peu efficace. Donc, en bas à droite, le diagramme du trapèze, si on peut l'appeler comme ça. En bas à gauche, le spectre du signal modulé. Et en haut, le signal modulé et le signal issu de la démodulation. On peut régler la tension de seuil de la diode, lui donner donc trois valeurs, 0, 0,4 ou 0,7. On peut régler la constante de temps du circuit RC et on peut régler le taux de modulation. Voilà. Animation, programme animé suivant. À propos de l'échantillonnage et de la restitution des signaux analogiques, avec donc au milieu en pointillé le signal à échantillonner dont on peut faire varier la fréquence. En gris bleuté, le signal restitué. En bas, le spectre du signal restitué. Et en haut, les harmoniques constituantes du signal restitué avec, vous avez ici en très fin bleuté, la somme de ces harmoniques pour vérifier que leurs amplitudes et leurs phases sont correctes, avec bien sûr un effet de Gibbs parce que je ne somme pas jusqu'à l'infini. Alors bon, ici on est dans un cas où le rapport entre la fréquence et la fréquence d'échantillonnage de 0,05, tout se passe bien. J'augmente la fréquence du signal et on arrive à la fréquence de Nyquist, donc Fe sur 2. Et puis si on continue, on peut montrer un magnifique effet stroboscopique. Et bon, alors on peut continuer comme ça indéfiniment. Alors vous pouvez tout en haut voir les harmoniques se substituer les unes aux autres. Donc ici par exemple, donc l'harmonique colorée en orange se substitue au vrai fondamental et donne l'illusion d'être le fondamental, ce qui donne lieu donc à l'effet stroboscopique. Donc pour finir, un programme animé sur la comparaison entre un filtre d'ordre 2 analogique et sa version numérique avec l'approximation classique J-oméga de J-oméga qui est 2 sur TE 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1. Alors cette animation peut être discutée dans le sens où le cas d'école où le premier échantillon est égal à 1 au moment de l'échelon,
est discutable, hein. On pourrait également décaler la courbe bleue d'un temps d'échantillonnage, d'une période d'échantillonnage. Voilà, alors merci de votre attention. Les perspectives pour ces programmes animés sont intégrer un QCM et éventuellement si un certain nombre d'entre vous expriment le désir de créer ses propres programmes animés, peut-être un tutoriel pour montrer comment moi j'ai fait, donc ce qui n'est évidemment pas la seule manière. Et c'est à peu près tout pour le moment. Merci encore de votre attention.